risque. Le danger, c'est l'idée qu'il n'y a plus de risque ou qu'il est totalement maîtrisé. Ça, c'est une idée fausse, ce n'est jamais vrai. Donc, à un certain degré, il faut savoir que les hypothèses peuvent se retourner parce qu'elles ont été partielles. C'est-à-dire qu'à côté du calcul dit ordinaire qui consiste à gérer l'entreprise ou à faire les investissements comme il faut faire ce que les militaires appellent raisonner dans l'hypothèse pire. C'est-à-dire se dire, bon, c'est très bien, mon calcul de probabilité me donne ça, mais dans le pire des cas, c'est-à-dire s'il est devenu faux et si c'est le bout de la courbe de Gauss qui se vérifie, qu'est-ce qui m'arrive? Et ça, on a besoin de le faire. Et à ce moment-là, c'est des modèles beaucoup plus rustiques, c'est de la mesure directe, en fait, pour essayer de savoir ce qui se passe. Et là, à ce moment-là, il y a un instrument, et on revient sur ce qu'on disait à la première réunion, qui est fait pour ça, ça s'appelle les fonds propres. Et le moyen normal de financer le risque et l'économie, c'est les fonds propres. L'endettement a un rôle subsidiaire, ce n'est pas le rôle central. L'endettement n'est pas fait pour faire de la prise de risque, il est fait de la prise de risque mesurée de ce deuxième ordre. La vraie prise de risque, c'est les fonds propres. Et la France, qui a développé, qui n'avait pas autrefois, qui a développé une espèce de crainte du fonds propre, ce qui fait que l'essentiel de son pourvoyeur de fonds propres, c'est les étrangers, la France a un problème majeur qui est culturel, je dirais d'abord, avant même d'être juridique ou fiscal.